Bonsoir, chers amis étudiants. Aujourd'hui, nous allons parler de la création publicitaire. Alors, le plan du cours se présente comme suit. Une introduction et les fondements donc, du processus créatif, les théories donc, de création publicitaire, les pratiques de la création et le débat de la publicité internationale. Au niveau donc de l'introduction, nous pouvons retenir que la conception et la programmation d'une campagne publicitaire s'intègrent donc dans une stratégie marketing de l'entreprise. La publicité elle-même étant donc une composante de la stratégie de communication, alors sa création est une démarche aussi bien artistique que scientifique. Alors les fondements donc de la création ou du processus de création mettent l'accent sur la sémiotique, laquelle sémiotique distingue deux concepts, le signifiant qui donne l'expression de ce qui est dit et le signifié. Alors le signifiant a trait donc à la forme, les questions de couleur, d'espace, de son, des techniques et médias à exploiter, et les bandes dessinées, les peintures, les photos, les films enregistrés à cet effet. Par rapport donc au signifié, on prend le fond qui prend en compte la structure narrative, les systèmes de valeurs contenus donc dans la communication, la substance portant sur l'univers figuratif exploité, les lieux, les situations et les personnages en jeu donc dans cette création. Enfin, on doit retenir que dans ce processus, différentes études convergent sur la supériorité du son sur l'écrit et de l'image sur le son. La sémiotique exploite donc ces différents résultats pour concevoir la publicité. Alors, nous avons présenté ici les théories qui s'occupent donc de la publicité, tout en rappelant ici que, au nombre donc des travaux, la théorie ou les différentes théories ont été donc des théories qu'on a classées en 6 points. On a la théorie de l'Unique Selling Proposition, la théorie de l'idée de vente de David Ogilvy, la théorie de la copie stratégie de Young et de Robican, la théorie de la star stratégie de Ruth Seguela, Kaizag et Gouda, la théorie du saut créatif et la théorie de la grille de Maloney. Par rapport à la théorie de l'Unique Selling Proposition, on peut retenir que la publicité doit être inscrite donc dans une approche où la proposition doit être précise et unique et présenter donc un avantage spécifique donc du produit. Cette proposition doit être à la fois exclusive et vendeuse. Quant à la théorie donc de l'idée de vente de David Ogilvy, la publicité est fondée sur une idée de vente forte, c'est-à-dire stratégique, qui est bien adaptée à la cible, simple, crédible, intéressante et originale. La théorie de la copie stratégie, quant à elle, est inventée par Young et Robican, qui ont mis l'accent sur un certain nombre de concepts, à savoir la cible de la publicité, la promesse que contient cette publicité, l'argument, c'est-à-dire la promesse donc se traduit à travers l'argument de la promesse et le ton dans lequel cette publicité ou ce spot est élaboré et conçu. Ensuite, nous avons la théorie de la star stratégie. Ici, le produit a une certaine personnalité et un mythe donné. Et là-dessus, l'approche de construction tient compte donc du physique, c'est-à-dire la performance du produit, la personnalité du produit qui prend en compte son perfectionnement. Ensuite, les occasions d'utilisation, plus personnelles que familiales, la culture, exemple la technologie allemande ou japonaise, le reflet de l'acheteur, l'image de soi. De même, par rapport au saut créatif, on prend en compte le contenu du message et la qualité donc du son, d'exécution, l'argument rationnel, c'est-à-dire la rationalité qui sous-tend donc cette création publicitaire, l'appel aux sentiments et aux émotions,
la stimulation et l'incitation à l'essai contenue donc dans cette approche de création publicitaire. Enfin, nous avons la grille de Maloney qui ouvre donc le champ et donne une possibilité plus large de création, prenant en compte les types de gratification rationnelle, sensorielle, sociale et d'autosatisfaction. Et par rapport aux sources de satisfaction, on voit donc les éléments de base liés à l'utilisation de produits, au mode d'usage et aux services périphériques. Quant aux échecs des créations publicitaires, avant d'aller sur la pratique, il y a eu un certain nombre donc, de créations publicitaires qui ont été des échecs. L'exemple de Walter Thompson avec sa lessive Allah et le message était les enzymes gloutons, qui a été un échec. La Banque nationale Paris, BNP, a conçu en 1972 un message publicitaire « Votre argent m'intéresse » qui a été un échec. En 1973, Vittel a proposé « Buvez épicé » qui n'a pas été apprécié par les consommateurs. En 1977, la bière Fischerly a conçu un message publicitaire « La canette de bière qui a du ventre ». Ça a fait peur aux consommateurs et qui ne l'ont pas accepté. Ensuite, dans cette catégorie d'échecs, il y a l'école de création Roux, Seguela, Gaizague et Goudard qui ont proposé pour Citroën l'anti-tapcule qui n'a pas marché. Et au niveau politique, on a eu un cas où Valéry Giscard d'Estaing s'exprimait au peuple en disant « il faut un président à la France ». Oui, la population n'a pas apprécié. Ensuite, Benetton a abordé donc, a été traité donc dans son t-shirt et que dans ça, ça n'a pas marché. Et enfin, si je peux le dire, le président Nicolas Sarkozy qui dans ses propos au moment où il était en face donc, de son opposant, a dit « Nous avons des contrats avec les partenaires de la France ». C'est tellement un message qui n'a pas été accepté et considéré. Alors, par rapport à la pratique, on constate dans la théorie que les écoles américaines, japonaises, britanniques et autres françaises utilisent dans la conception publicitaire la beauté, qui met l'accent sur la pureté et l'esthétique, l'humour, l'imagination, qui porte sur la fantaisie ou le délire, et l'utilité, c'est-à-dire l'efficacité immédiate en termes de vente. Quant à la création en Afrique, oui, il n'y a pas d'école réelle donc, de création publicitaire, mais les moyens utilisés portent sur la fête, la danse, les musiques, la force. Certaines célébrités sont utilisées à cet effet, à savoir quelques-uns, Pipi Obaho, Dabadou, Béanzin, Oncle Bazar, Éléphant Mouillé, Gou, Clémentine, Digbe, Kevin, etc. Alors, que peut-on dire des réalités béninoises? Là, la question est posée. Au niveau donc du débat sur la publicité internationale, il y a 2 points qu'il faut aborder, standardiser ou adapter, et quelques règles à prendre en compte, à considérer. Alors, les partisans donc de l'approche standardisée ou adaptée, il y a les académiciens et les gestionnaires donc, de la création publicitaire qui sont divisés. Certains qui pensent ou estiment que la standardisation, n'est-ce pas, porte sur la logique qui met en exergue le fait que les consommateurs ont les mêmes besoins et les mêmes désirs et peuvent donc réagir à des thèmes de portée universelle. Cependant, ceux qui sont donc du côté de l'adaptation estiment par contre que le succès d'une campagne dépend du degré d'empathie culturelle, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à une culture locale. Quelques règles, oui, par règle en soi, c'est des éléments à considérer, les symboles, les couleurs. Selon les différents milieux, ces différents éléments, symboles et couleurs sont utilisés avec les exemples que nous avons proposés ici. Merci pour votre aimable attention.